Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au psaume chapitre 53. Comme toujours, nous remercions les éditions Ansiglier devenues Mediapol d'avoir mis à notre disposition ces textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et également, nous faisons toujours cette demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de ma part dans la formulation et de la vôtre dans la compréhension et la réception du message. Alors, sans plus attendre, nous lisons donc le verset 1. Au maître de cœur, Masquille de David, l'insensé a dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Je vais prendre le verset 2. Ils sont corrompus, font des choses abominables, pas un qui fasse le bien. Alors là, il y a plein de textes parallèles. Hébreux chapitre 11, celui qui approche de Dieu doit croire qu'il existe. Sagesse 13, insensés vraiment tous ces hommes qui ont ignoré Dieu et à partir des biens visibles n'ont pas connu celui qui est, n'ont pas reconnu l'artiste dont ils contemplaient les œuvres. Et oui, ici, on peut déjà se dire que ce psaume est très proche du psaume 14, même s'il garde des différences, mais je pense que le chapitre 13 de Sagesse que j'avais commencé de lire peut être intéressant à lire en entier, donc je le relis. Insensés vraiment, tous ces hommes qui ont ignoré Dieu, et à partir des biens visibles n'ont pas connu celui qui est, n'ont pas reconnu l'artiste dont ils contemplaient les œuvres, mais regardèrent comme des dieux, maîtres du monde, le feu, le vent ou l'air subtil, la voûte étoilée ou l'eau impétueuse, ou les luminaires du ciel. Éblouis de leur beauté, s'ils les ont pris pour des dieux, qu'ils pensent combien est plus grand leur Seigneur, puisqu'il a créé, lui, l'auteur même de la beauté, s'ils admirent leur puissance et leurs effets, qu'ils pensent combien est plus puissant celui qui les a formés. À partir de la grandeur, de la beauté des créatures, par analogie, on en connaît l'artiste. Mais ils ne méritent qu'un reproche léger, car peut-être se sont-ils trompés tout en cherchant Dieu, tout en voulant le trouver. Attentifs à ses œuvres, ils ont cherché, mais l'apparence les a séduits, car les choses visibles sont si belles. Cependant, ils sont inexcusables, car s'ils ont appris tant de choses pour scruter l'univers, comment n'ont-ils pas trouvé le Créateur? Il y a également un autre passage que j'aimerais vous lire, Romains chapitre 1. La colère de Dieu se révèle du ciel sur toute impiété et injustice des hommes qui détiennent la vérité dans l'injustice. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste au milieu d'eux. Dieu, en effet, leur a manifesté. Car ce qui de lui est invisible, sa puissance éternelle et sa divinité, se laisse entrevoir grâce à ses œuvres et depuis la création du monde, entre dans l'esprit, de sorte qu'ils sont inexcusables. Car connaissant Dieu, ils ne l'ont pas glorifié et confessé comme Dieu. Mais ils se sont perdus en discours creux, et leur cœur, qu'ils ne comprenaient plus, a perdu la lumière. Se déclarant sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible contre une imitation de la figure d'un homme corruptible, ou d'oiseaux, de quadrupèdes, de reptiles. Et oui, nier Dieu est de tous les temps. On peut noter que le psaume dit l'insensé et non pas l'impie. L'insensé en hébreu, le Nabal, qui est le nom propre du premier mari d'Abigail en 1 Samuel 25. Le livre de la sagesse dit également insensé vraiment tous ces hommes qui ont ignoré Dieu. Et plus loin, il distingue nettement les impies. Les impies qui refusaient de te connaître furent frappés par ton bras puissant. Sagesse, chapitre 16. On peut donc distinguer trois situations. La première, ne pas connaître Dieu. La deuxième, l'ignorer systématiquement. Et la troisième, le refuser.
les deux dernières situations étant assez voisines mais pas tout à fait semblables. En effet, la non-connaissance de Dieu peut venir de ce que l'évangélisation n'a pas suffisamment pénétré une terre, de ce qu'un gouvernement opposé à Dieu supprime les possibilités d'évangélisation, de ce qu'une famille écarte résolument l'enfant de tout contact avec l'idée de Dieu ou avec ceux qui le connaissent et pourraient le faire connaître. Je lis à ce sujet le catéchisme de l'Église catholique. Donc c'est les textes 1793 et 1860. Si l'ignorance est invincible ou le jugement erroné sans responsabilité du sujet moral, le mal commis par la personne ne peut lui être imputé. Il n'en demeure pas moins un mal, une privation, un désordre. Il faut donc travailler à corriger la conscience morale de ces erreurs. L'ignorance involontaire peut diminuer, sinon excuser, l'imputabilité d'une faute grave. Voilà, donc je continue maintenant et je prends le verset 3. Du ciel, Dieu se penche, il observe les fils d'hommes pour voir s'il s'en trouve qui ait l'intelligence et qui cherche Dieu. Alors, dans le texte précédent, nous avions lu « Ils sont corrompus ». Donc je vais commencer par là. Donc, à ce sujet, on peut lire tout à fait Romains chapitre 1. Je reprends la fin de ce que je vous ai lu tout à l'heure et je continue. Ils ont échangé la gloire de Dieu incorruptible contre une imitation de la figure d'un homme corruptible, ou d'oiseaux, de quadrupèdes, de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés aux convoitises de leur cœur qui tendent à l'impureté, et ils ont eux-mêmes déshonoré leur corps. Ils ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge, ils ont adoré la créature, et lui ont rendu un culte plutôt qu'au Créateur, qui est béni dans tous les siècles. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Leurs femmes ont échangé l'usage naturel pour celui qui est contre la nature. Et de même, les hommes, délaissant l'usage naturel de la femme, ont brûlé de désir les uns pour les autres, les hommes commettant l'infamie avec d'autres hommes et recevant en eux-mêmes le salaire qu'il fallait pour leur égarement. Et comme ils n'ont pas fait la preuve qu'ils gardaient Dieu dans une connaissance venant d'en haut, Dieu les a livrés en un sens réprouvé pour faire ce qui ne convient pas, remplis de toute injustice, méchanceté, cupidité, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de tromperie, de malignité, murmurateurs, détracteurs, orgueilleux, inventeurs de mots, rebelles à leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, sans affection, sans miséricorde. D'ailleurs, même si ce texte peut parler, puisque l'on vit une époque assez trouble en Occident, on retrouve pas mal de ces éléments-là, alors pas qu'en Occident évidemment, mais c'est que l'on voit les effets finalement de l'absence de Dieu dans le cœur des hommes. D'ailleurs, on peut tout à fait reprendre aussi des passages où on voit très clairement qu'il y a une parenté entre le mal et la mort. Romains chapitre 5, évidemment, comme le péché est entré dans le monde par un seul homme, et par le péché la mort, ainsi la mort a passé à toute l'humanité, et sous son règne, tous ont péché. Sagesse chapitre 1, les impies du geste et de la voix appellent la mort. Et évidemment, Sagesse chapitre 2, c'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. Alors je continue, je reprends plutôt la suite du verset 2, pas un qui fasse le bien. C'est intéressant de commenter ce passage. Tout homme est conçu pécheur, psaume 51. Donc même après la venue de notre Seigneur et la rédemption, qui nous est appliquée par le baptême, les mauvaises tendances sont là. Le psaume 116 dira « Tout homme est menteur ». Par instinct de défense, l'enfant, même très jeune, a parfois tendance à recourir au mensonge pour se tirer d'affaire. D'autre part, il y a des incroyants qui sont de très braves gens, et à qui nous espérons fermement que le Seigneur dira un jour « Venez les bénis de mon Père, car j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire ». Matthieu 25. Le mystère du mal et le mystère de la grâce qui triomphe du mal nous dépassent. Mais le verset 3 va apporter un commencement de lumière. Et donc ici, nous lisons « Du ciel, Dieu se penche ». Et oui, Dieu se penche même vers Caïn après son crime. Enoch marchait avec Dieu. En Genèse chapitre 6, Dieu voit que toutes les pensées du cœur de l'homme se portent vers le mal. Mais Noé trouve grâce devant lui. Dieu vit la terre, elle était corrompue. Dieu envoie le déluge. Mais après le déluge, Dieu établit une alliance avec Noé. On l'appellera l'alliance noachique.
D'ailleurs, en Genèse 11, Yahvé descend pour voir cette tour dont le sommet atteindra jusqu'au ciel. En Genèse 15, il se penche, certes vers Abraham, pour lui dire « Ne crains pas, je suis ton bouclier ». En Genèse 18, Yahvé descend pour savoir si le cri qui monte de Sodome dit la vérité. Il descend en visite bienfaisante sur Abraham, Isaac, Jacob. Il visite Joseph et lui donne d'expliquer les songes de Pharaon, après ceux de ses officiers. Nous ne pouvons évidemment ici détailler toutes les visites de Dieu aux patriarches. D'ailleurs, on le voit dans Exode 3, « J'ai vu l'humiliation de mon peuple en Égypte, je descendrai le délivrer. » Donc, quand l'homme trouve grâce devant Dieu, c'est toujours Dieu qui commence. Il cherche l'homme qui ne saurait le chercher le premier. On lit dans les pensées de Pascal, « Tu ne me cherchais pas si tu ne m'avais déjà trouvé. » Et quand il avait dit « J'ai cherché un homme selon mon cœur », 1 Samuel 13, c'est lui qui a préparé le cœur de David. Pourquoi tous ces choix? Eh bien, Romains chapitre 9 nous dit « Cela ne dépend pas de l'homme qui veut ou qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Nous sommes tentés de crier à l'injustice, mais saint Paul nous prévient. Y aura-t-il injustice chez Dieu? Jamais. Romains chapitre 9. Il y a des mystères dans la religion. Ce qui serait anormal, ce serait qu'il n'y en ait pas dans ce domaine transcendant. En tout cas, nos craintes peuvent être apaisées quand nous rencontrons tant d'élus, avant même que le Christ ait été envoyé et que le Saint-Esprit ait été donné. Enoch, Noé, les patriarches ont trouvé grâce devant Dieu. Et même des rois, dans une lignée pécheresse, ont marché avec Dieu. À plus forte raison, nous pouvons espérer fermement qu'après la venue du Christ et de l'Esprit, Dieu trouve encore des hommes selon son cœur en ce monde décevant, qu'il en trouve même parmi ceux qui ne le connaissent pas. Une fois faite cette réserve, si un homme cherche Dieu, c'est en vérité Dieu lui-même qui en l'homme suscite cette recherche. On remarque avec bonheur des cas où un homme très peu préparé concourt à ce mouvement de la grâce de telle manière que sa spontanéité même est un signe. Le doigt de Dieu est là. De nos jours, un prisonnier de droit commun, André Levé, a interpellé le Seigneur. « Si tu existes, viens me trouver cette nuit à 2 heures. » Et le Christ est venu. Je continue et je lis maintenant le verset 4. « Tous, ils se dérobent, ensemble, ils se corrompent. Pas un qui fasse le bien, pas un seul. » Alors il y a des textes parallèles. Isaïe chapitre 1. « Pécheurs et rebelles seront brisés ensemble, ceux qui abandonnent Yahvé périront. » Siracide 32. « Un homme pécheur écarte le reproche et trouve une excuse selon sa volonté. » Alors le texte dit « Tous, ils se dérobent. » Un homme fit un grand festin et convoqua beaucoup de monde, et il envoya son serviteur à l'heure du festin dire aux invités « Venez car tout est prêt. » Et tous, l'un comme l'autre, commencèrent à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et dois aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Et un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Et un autre dit « J'ai pris femme et à cause de cela, je ne puis venir. » Donc c'est Luc 14. Alors, quand on dit « tous », c'est le langage du Seigneur dans l'Évangile. C'est le langage de l'apologue. Le Seigneur disait cela devant ses disciples qui, eux, avaient tout quitté pour le suivre. Il savait que son festin ne serait pas désert. Alors, je continue et je prends maintenant le verset 5. Alors avant ça, peut-être que je peux juste lire un passage, Romains chapitre 3 aussi, qui peut être intéressant pour nous. « Il n'y a pas de distinction, tous en effet ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc je prends maintenant le verset 5. « Ils verront tous ceux qui font le mal, qui dévorent mon peuple comme du pain et n'invoquent pas Dieu. » Et oui, malheur aux pasteurs qui perdent et dispersent les brebis de mon pâturage, oracle de Yahvé. Jérémie chapitre 23. Alors, des textes parallèles, il y en a beaucoup. 1 Samuel 12. J'invoquerai Yahvé et il enverra des tonnerres. 2 Samuel 22. Je clame, loué soit Yahvé et il me délivre de mes adversaires. Et oui, on voit qu'on invoque Dieu. 1 Chronique 21. Dieu invoqua Yahvé et Yahvé lui répondit. Et oui, c'est ce qu'on reproche justement, il n'invoque pas Dieu, alors que dans pas mal de passages des Écritures, on voit combien Dieu est invoqué, combien il est important de l'invoquer. Je lis Isaïe 43, « Tu ne m'as pas invoqué, Jacob, tu te lasses de moi, Israël. » Et oui, Job chapitre 1, Job se levait de bon matin et offrait un holocauste pour chacun de ses fils.
Et oui, n'oublions jamais d'invoquer Dieu tous les jours, tout le temps, à toute heure. On peut encore lire d'autres passages. Joël chapitre 3. Tout homme qui invoquera le nom de Yahvé sera sauvé. Isaïe 58. Alors tu appelleras et Yahvé répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Je continue et je lis le verset 6. Ils trembleront de crainte, où rien n'est à craindre. Dieu dispersera les os de tes agresseurs. Dieu les a rejetés, ils seront confondus. Alors, à ce sujet, on peut lire un commentaire de Rupert de Dutz. Hérode, massacrant les innocents, craignit quand rien n'était à craindre. Et oui, et d'ailleurs Bède cite Matthieu 10, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps ». Donc ici est écrit « Dieu dispersera les os », donc tous les membres, ou tout membre de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville, les chiens le mangeront, et tout membre qui mourra dans la campagne, les oiseaux du ciel le mangeront, car le Seigneur a parlé. 1 Roi chapitre 14. Et d'ailleurs, les récits se succèdent démontrant l'exécution de cette décision. On voit tout un tas de passages. 1 Roi chapitre 16, chapitre 21, 2 Rois chapitre 9. Je continue et je lis maintenant le verset 7. Qui donnera de Sion le salut d'Israël? Quand Dieu ramènera son peuple de l'exil, Jacob dansera, Israël sera dans l'allégresse. Et oui, la réponse de notre Seigneur à la Samaritaine, le salut vient des Juifs. En effet, le salut vient des Juifs, Jean chapitre 4. Isaïe 46, mon salut ne tardera pas, je donne en Sion le salut, en Israël ma splendeur. Alors ici, dans le verset 7, mais la deuxième phrase, quand Dieu ramènera son peuple de l'exil, eh bien ici, l'exil est historiquement Babylone, d'où le Seigneur ramena son peuple par l'édit de Cyrus. On lit en 2 Chroniques 36, « Le Seigneur réveilla l'esprit de Cyrus qui fit proclamer, ainsi parle Cyrus, roi de Perse, Yahvé, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous fait partie de son peuple? Que Yahvé, son Dieu, soit avec lui, et qu'il monte. » Saint-Hilaire interprète, « La captivité est rompue le jour où le Christ lit dans la synagogue, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint, il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance. » Saint Grégoire de Nice dit que le psaume 53 est un psaume de la victoire du Christ. D'ailleurs, je peux vous lire quelques textes intéressants, notamment le commentaire de Divo Barsotti sur le livre de la sagesse, où il dit ceci. En fait, il cite finalement le poème des impies, ce qu'il appelle le poème des impies, où l'on lit une partie de Sagesse chapitre 1 et une partie du chapitre 2. Je vous le lis. Les impies du geste de la voix appellent la mort. Pour elle se consument la prenant pour amie, avec elle ils font alliance, car ils sont dignes de lui appartenir. Perdant le sens, ils disent entre eux, brève et absurde est notre vie, quand l'homme est mort c'est sans remède, on ne connaît personne qui délivre des enfers. Nés par hasard, un jour nous serons comme si nous étions jamais nés. Le souffle en nos narines, un peu de fumée. La pensée, l'étincelle d'un battement du cœur. Dès qu'elle s'éteint, notre corps devient cendre, et l'esprit se dissipe comme brise légère. Avec le temps, on oublie notre nom. Nul ne se souvient de nos œuvres. Notre vie passe comme la fin d'un nuage. Notre existence est une ombre qui passe, et notre mort est sans retour. Le sceau est apposé. Nul ne revient. Va, jouissons des miens présents. Abusons des créatures. Ne laissons pas faner les fleurs du printemps. Courons-nous de roses avant qu'elles ne passent. Que l'une d'entre nous ne manque à nos orgies. Que notre force soit la règle de justice, car la faiblesse est un vice. Traquons le juste, car il vous gêne, et il proteste contre nos actes. Il annonce qu'il possède la connaissance de Dieu, et se nomme lui-même enfant du Seigneur. Il proclame bienheureuse la fin des justes, et se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons s'il a dit vrai. Examinons comment il finira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera. Mettons-le à l'épreuve. Condamnons-le à une mort infâme. Car, dit-il, un secours lui viendra. Voilà ce qu'ils pensent les impies, mais ils se trompent. Le mal en eux les aveugle. Et ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Oui, Dieu a créé l'homme pour l'immortalité. Il l'a fait à l'image de sa propre nature. C'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ceux qui lui appartiennent en font l'expérience. Et je terminerai avec le père Bouillet, qui dans son livre « Le sens de la vie monastique » cite l'admirable poème de Francis Thompson, « Le lévrier du ciel »,
il dira la plus grandiose illustration qui ait jamais été offerte de l'agapé divine. Donc je vous la lis en guise de conclusion. Je le fuyais le long des nuits et des jours. Je le fuyais le long des arches des années. Je le fuyais le long du labyrinthe. De mon esprit au milieu des larmes, je me cachais de lui comme sous la course des rires. Vers d'éblouissants espoirs, je m'élançais et je retombais, précipité, au fond des titaniques tristesses, des craintes béantes, loin de ces pas puissants qui me suivaient, qui me poursuivaient, mais d'une chasse sans hâte, d'une imperturbable marche, aussi vite qu'ils le veulent, majestueuse insistance. Ils résonnent et une voix résonne, plus insistance que les pas. Tout te trahit, toi qui me trahis, toujours d'une chasse sans hâte, d'une imperturbable marche, aussi vite qu'ils le veulent, majestueuse insistance. Les pas le poursuivent toujours et la voix dominant leur bruit. Rien ne t'offre un refuge, ô toi qui ne veux m'en offrir. Toujours plus proche est la chasse, d'une imperturbable marche, aussi vite qu'ils le veulent, majestueuse insistance, et dépassant ses pas retentissants, une voix vient et vole jusqu'à moi. Voix que rien ne te contente, ô toi qui ne me contente pas. Maintenant, de cette longue poursuite, le bruit se fait tout proche, cette voix m'environne comme une mer écumante. Voici, tout te fuit, car tu me fuis. Être singulier, pitoyable et futile, pourquoi donc quelqu'un t'aimerait-il plus qu'un autre, si nul autre que moi ne peut rien faire de rien? L'amour humain a besoin de mérite. Qu'as-tu mérité, ô toi, de toute la limoneuse argile humaine, la plus boueuse argile? Hélas, tu ne sais pas. Combien peu digne tu es d'aucun amour. Qui veux-tu trouver pour t'aimer? Sinon moi seul. Tout ce que je t'ai pris, je l'ai pris, non pas pour que tu souffres, mais pour que tu puisses le chercher dans mes bras. Tout ce que ton erreur puérile croit perdu, je le garde pour toi dans la patrie. Lève-toi, prends ma main et viens. Les pas se sont arrêtés auprès de moi, ma tristesse après tout est-elle plus que l'ombre de sa main étendue pour me caresser? Ah, si cher, aveugle, faible, je suis celui que tu cherches, tu repousses l'amour si tu me repousses. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie comme toujours pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous donc pour la prochaine vidéo qui concernera le psaume chapitre 54.